J'ai appuyé sur l'interrupteur sans trembler. Et le monde de ma femme s'est éteint en un flash silencieux. Personne n'a pleuré sa mort. Parce que j'avais effacé ses traces avant même que son cœur ne s'arrête, un meurtre parfait. Digital et glacial. Et le plus terrifiant? Ce pouvoir n'était pas une arme unique, c'était la clé pour raser l'empire de ceux qui m'avaient brisé. Un par un. Jusqu'à ce que je devienne le fantôme qu'ils redoutent dans leurs rêves les plus sombres. Je m'appelle Alexandre Duval. Et si vous lisez ces lignes, c'est que j'ai enfin décidé de lâcher la bride à ce démon qui sommeille en moi depuis 5 ans. Paris. Cette ville des lumières éternelles m'a vu naître et me consumer. Né dans le 18e arrondissement. Au pied de Montmartre. J'ai grandi entre les odeurs de peinture fraîche des artistes de rue et les relents âcres de la misère qui suintent des immeubles haussmanniens délabrés. Mon père était un électricien. Un homme aux mains calleuses qui réparait les fils des autres pendant que les siens se dénouaient dans l'alcool. Ma mère, elle, tricotait des écharpes pour des touristes japonais. Rêvant d'un Paris de cartes postales qu'elle n'atteindrait jamais. J'ai fui tout ça à 18 ans. Direction l'école polytechnique. Où j'ai appris à dompter l'électricité non pas pour éclairer les salons bourgeois, mais pour la plier à ma volonté. Comme un serpent qu'on force à danser. C'était en 2018. L'année où tout a basculé. J'avais 28 ans. Un poste de junior ingénieur chez Luminatech. Une start-up nichée dans le quartier des Champs-Élysées. Là où l'argent coule plus vite que la Seine en crue. Luminatech fabriquait des systèmes de domotique intelligents, ces objets connectés qui promettent de rendre la vie plus facile. Mais qui, en réalité, la transforme en prison invisible. J'étais le cerveau derrière l'algorithme central. Un code que j'appelais Echo, il synchronisait les appareils de la maison. Anticipait les besoins. Et surtout, il stockait tout. Chaque battement de cœur mesuré par une montre connectée. Chaque murmure capté par un assistant vocal. Chaque ouverture de porte enregistrée dans un cloud impénétrable. J'avais conçu Echo pour être infaillible. Un gardien silencieux. Ironie du sort. Il est devenu mon bourreau. Ma femme, Élise, était l'opposé de ce monde de circuits froids. Rencontrée à une expo d'art contemporain au centre Pompidou. Elle était galeriste, avec des cheveux roux qui cascadaient comme une chute de feu sur ses épaules pâles. Ses yeux verts, vifs comme ceux d'une chatte sauvage, m'avaient accroché dès le premier regard. Tu ressembles à un de ces robots qui peignent des tableaux abstraits. M'avait-elle lancé. Un verre de vin rouge à la main. J'avais ri. Pour la première fois depuis des mois. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Dans une petite mairie du Marais. Entouré d'amis qui juraient que nous étions le couple parfait. Mais la perfection, à Paris, est un mensonge poli qu'on se raconte pour ne pas voir les fissures. Les fissures sont apparues subtilement. D'abord, les nuits où Élise rentrait tard de ses vernissages. Les lèvres encore tachées de rouge et l'odeur de tabac froid sur son manteau. Puis, les messages sur son téléphone que je surprenais du coin de l'œil, des émoticônes coquins. Débat ce soir. Mon lot signé d'un prénom que je ne connaissais pas. Victor Langlois. Mon patron. À 45 ans. Victor était le genre d'homme qui collectionnait les trophées, une villa à Saint-Tropez. Une collection de montres Patek Philippe. Et une réputation de requin dans les couloirs feutrés de Luminatech. Il m'avait recruté personnellement. M'avait tapé dans le dos en disant, « Alex, tu es l'avenir. Avec toi, on va révolutionner le monde. » Et moi, naïf, j'avais cru à son charisme. À ses dîners arrosés de Bordeaux où il disséquait les faiblesses des concurrents comme un chirurgien sadique.
La trahison a éclaté un soir de novembre. Pluvieux et venteux. Typique de ce Paris automnal qui fouette le visage comme une gifle divine. J'étais rentré tôt de l'atelier. Les doigts encore imprégnés de l'odeur de soudure. Notre appartement. Un loft rénové dans le 3e arrondissement. Bourdonné d'activité, les lumières s'allumaient à mon approche. La cafetière ronronnait son breuvage amer. Mais Élise n'était pas là. J'ai ouvert l'ordinateur familial relié à Echo. Bien sûr, et j'ai lancé une recherche routine. Les logs étaient clairs, à 19h42. Son iPhone avait connecté à notre réseau domestique. Mais pas depuis la porte d'entrée. Non. Depuis la chambre à coucher. Et Victor? Son traceur professionnel. Que j'avais intégré par sécurité dans le système de l'entreprise. Clignotait au même endroit. Synchronisé à la seconde près. J'ai fouillé plus profond. Les caméras cachées que j'avais installées pour protéger notre foyer à un prétexte pour tester Echo avaient tout capturé. Des images granuleuses. Mais nettes, Élise. Nue sur nos draps de lin blanc. Riant aux éclats tandis que Victor, torse nu, la couvrait de baisers voraces. Il est si prévisible. Ce pauvre Alex. Murmurait-elle entre deux gémissements. Toujours à bidouiller ses machines au lieu de me regarder. Victor ricanait. Sa voix grave résonnant comme un glas, laisse-le coder. C'est moi qui code les orgasmes maintenant. J'ai revu la vidéo 100 fois cette nuit-là. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur dans ma poitrine. Chaque pixel était une lame. Tailla dans ma chair. Mon amour. Ma confiance. Paris. Dehors. Hurlait sous la pluie. Et moi. Je hurlais en silence. Les poings serrés sur le clavier. Le lendemain. J'ai confronté Élise. Pas de cris. Pas de vaisselle brisée au non. À la française. On affronte les tempêtes avec un café serré et un regard froid. Assis à la table de notre cuisine. Face à la fenêtre qui donne sur les toits incés. Je lui ai montré les extraits. Ses yeux se sont écarquillés. Puis elle a ri. Un rire cristallin et cruel. Et alors? Tu nous espionnes maintenant? Tu es pathétique. Alex. Victor me donne ce que tu n'as jamais pu, de la passion. Du danger. Toi. Tu es un fantôme dans ton propre lit. Elle s'est levée. A attrapé son manteau. Je pars. Et Luminatech? Victor va te virer demain. Il a déjà tout prévu. Elle est partie. Claquant la porte comme un point final. J'ai passé la nuit aérée dans les rues du Marais. Sous les néons des boutiques fermées. Le froid mordant mes os comme un reproche. Victor, cet enfoiré, avait non seulement volé ma femme, mais il pillait mon code. Echo, mon bébé, était déjà en train d'être modifié pour un contrat juteux avec une multinationale qatari. Des millions en jeu. Et moi? Jeté comme un Kleenex usé. C'est là. Dans l'ombre d'une ruelle près de la place des Vosges. Que l'idée a germé. Pas la vengeance brute. Non, ça. C'est pour les idiots. Une vengeance chirurgicale? Électrique? Impitoyable. Car j'étais le seul à connaître l'interrupteur fatal, une backdoor dans Echo. Un code caché que j'avais enfoui au cœur du système. Un simple commande. Et tout s'effondrait. Les données effacées. Les appareils sabotés. Les vies connectées. Déconnectées. Les jours suivants ont été un tourbillon de rage contenue. J'ai feint la résignation au bureau.
hochant la tête aux blagues de Victor pendant les réunions. Riant jaune à ses allusions sur les maris cocus qui codent mal. Élise m'a envoyé des papiers de divorce par huissier. Signés d'une main tremblante, où étaient ceux du soulagement? J'ai tout accepté. Vidant l'appartement de ses affaires avec une efficacité robotique. Mais la nuit, seul dans le silence assourdissant, je peaufinais mon plan. Echo n'était pas qu'un programme, c'était une toile d'araignée. Des milliers d'utilisateurs parisiens. Des élites connectées, banquiers du 8e. Influenceurs du 16e. Politiciens véreux de l'Assemblée. Victor en avait vendu les droits à une poignée d'entre eux. Dont lui-même. Un clic. Et leurs empires s'écroulaient. Ma première cible n'était pas Élise, non. Trop évident. C'était Sophie. La meilleure amie d'Élise. Cette garce aux lèvres siliconées qui avait couvert leurs adultères. Organisant des soirées networking où Victor paradait comme un paon. Sophie dirigeait une galerie rivale dans le 6e. Et son système de sécurité? Echo. Bien sûr. J'ai attendu une semaine. Jusqu'à son vernissage majeur, une expo sur l'art digital. Ironie suprême. À 22h15. Alors que les flashs crépitaient et que le champagne coulait. J'ai lancé la commande depuis mon ordinateur portable. Caché dans un café du boulevard Saint-Germain. Un bourdonnement sourd. Inaudible pour les invités. Et les lumières de la galerie ont clignoté. Puis, les écrans ont grillé un à un. Les caméras de surveillance ont craché des étincelles. Et les serrures intelligentes se sont verrouillées. Panique. Sophie, hystérique, a vu ses œuvres des NFT chères comme des fortunes s'évaporer dans le néant digital. Assurance? Nul. Car Echo avait effacé les backups. Elle a perdu tout, galerie. Réputation. Amant fortuné. Le lendemain. Les journaux titraient le sabotage high-tech au cœur de Saint-Germain. Et moi? J'ai souri dans mon métro bondé. Sentant pour la première fois le goût âpre de la puissance. Mais ce n'était que l'appétit. La vraie tempête se préparait pour Victor et Élise. Je les voulais voir ramper. Supplier. Se noyer dans leur propre boue. Paris. Avec ses secrets enfouis sous les pavés. Serait le théâtre parfait. Et moi. Le metteur en scène invisible. Les semaines qui ont suivi l'incident de Sophie ont été un exercice de maîtrise de soi. Un fil tendu au-dessus d'un abîme où la folie guettait. Paris. En décembre, se part de guirlandes scintillantes le long des Champs-Élysées. Mais pour moi, ces lumières n'étaient que des leurres. Des signaux électriques que je pouvais éteindre d'un geste. J'ai quitté l'appartement du Marais pour un studio exigu dans le 20e. Près de Belleville. Là où les immigrés et les rêveurs se côtoient dans un chaos vivant. Pas de luxe. Pas d'écho pour me surveiller, j'avais déconnecté tout. Vivant comme un ermite digital. Payant en cash pour un anonymat qui me rongeait autant qu'il me protégeait. Victor, de son côté, triomphait. J'ai appris par des articles du Figaro que Luminatech avait décroché le contrat qatari, 100 millions d'euros pour équiper des palaces du Golfe avec des systèmes sécurisés. Sécurisés. Mon cul. Il paradait dans les interviews. Chemise ouverte sur un torse bronzé par des week-ends à Deauville. Déclarant « L'innovation française conquiert le monde. Grâce à des talents comme le mien. » Élise. Rebaptisée la muse de l'Anglois. Ouvrait une galerie éphémère sous son patronage. Exposant des toiles abstraites qui masquaient à peine son ascension sociale. Ils étaient inséparables. Photographiés au restaurant Le Jules Verne. Au sommet de la Tour Eiffel. Toast à la main.
riant de la ville à leurs pieds. Moi, j'étais le fantôme qu'ils avaient effacé. Mais les fantômes, à Paris, reviennent toujours hanter les haussmanniens. J'ai commencé par infiltrer leur cercle. Pas par effraction physique ou trop risquée. Trop vulgaire. Non. Par le réseau. Echo avait un jumeau, un bot que j'avais déployé dans le dark web. Un ver discret qui rampait dans les serveurs de Luminatech. Il collectait tout, mais... agenda. Même les vibrations des micros des conférences. J'ai découvert que Victor préparait une OPA hostile sur une concurrente. Une petite firme lyonnaise. Pire, il blanchissait des fonds via des NFT falsifiés. Avec Élise comme prête-nom. La rage, cette fois, n'était pas un feu, c'était un courant continu. Froid et inexorable, qui me traversait les veines comme de l'azote liquide. Ma seconde frappe a visé le portefeuille de Victor. Le 15 décembre, jour de son gala annuel au Palais Garnier. J'ai attendu. L'opéra bruissait de smoking et de robe de soie. Champagne millésimé et violon langoureux. Victor, au centre, discours en main. Vantait l'air de la connexion totale. À 21h03. J'ai activé l'interrupteur partiel, pas une coupure totale. Mais une perturbation sélective. Les portefeuilles digitaux des invités reliés à leur montre connectée via Echo ont commencé à saigner. Transférés invisibles vers des comptes anonymes que j'avais semés comme des mines. 5 millions en une heure. Volatilisé. Victor a pâli quand son propre assistant vocal a craché, erreur système. Fonds inaccessibles. Panique discrète. Murmure dans les loges dorées. Le lendemain. Bercy ouvrait une enquête pour fraude. Victor, pour la première fois, a goûté à l'humiliation, une photo volée le montrait sortant du commissariat du 8e. Cravate de travers. Regard fuyant les paparazzis. Élise. Elle a senti le vent tourner. Ses appels à des avocats pour accélérer le divorce se sont multipliés. Et j'ai intercepté ses messages, Victor est nerveux. Mais il dit que c'est un coup bas d'un concurrent. Reste avec moi. Ma chérie. Ma chérie. Ces mots, autrefois miens, me brûlaient comme de l'acide. J'ai décidé de la frapper là où ça fait mal, son orgueil artistique. Sa galerie éphémère. Lumière intime. Héberger une expo collaborative avec des artistes émergents. Tous connectés à Echo pour les visites virtuelles. Le soir du vernissage. Alors que les critiques du monde art déambulaient. J'ai lancé le verre. Les sculptures interactives des installations lumineuses sensibles au toucher ont surchauffé. Fondant comme du beurre sous les projecteurs. Les capteurs biométriques des visiteurs ont renvoyé de fausses données, alerte cardiaque. Évacuation d'urgence. Élise, en tailleur rouge sang, a vu sa carrière s'effilocher en direct sur Instagram Live. Un sabotage. A-t-elle hurlé? Mais qui croire une femme dont le mari cocu est un génie du code? Pourtant, au milieu de cette tempête que je semais, une fissure en moi s'élargissait. Les nuits à Belleville. Entouré de graffitis criards et de kebabs fumants. Je revivais les souvenirs d'Élise. Pas les mensonges. Mais les vrais, nos promenades le long du canal Saint-Martin. Ses doigts entrelacés aux miens. Son rire quand je ratais un plat de coq au vin. Était-ce de l'amour? Ou juste une illusion que j'avais codée moi-même? La psychologie humaine. Cette salope imprévisible me rongeait. J'avais lu Freud dans ma jeunesse. Cet homme jauni emprunté à la bibliothèque de Montmartre, le ça, le surmoi.
L'instinct de mort. Était-ce ça? Ma vengeance? Un Thanatos déguisé en justice? Je me surprenais à pleurer. Non pas pour elle, mais pour l'homme que j'avais été au confiant. Créateur. Pas ce monstre au doigt sur l'interrupteur. Mais la pitié est un luxe que les traîtres ne méritent pas. Noël approchait. Et avec lui, leur lune de miel à Courchevel. J'ai hacké les réservations, billets annulés. Hôtel surbooké. Même le jet privé saboté par une panne électrique. Ils ont passé les fêtes coincés à Paris. Dans un Victor rongé par le doute. Élise buvant du Chablis à en vomir ses secrets. J'ai reçu une lettre d'elle. Manuscrite. Postée du 7e, Alex. Si c'est toi. Arrête. Tu me fais peur. Reviens. On peut tout recommencer. Peur? Bonne? Ai-je pensé? Froissant le papier. La peur est le début de la vérité. Pourtant. Victor contre-attaquait. Il avait engagé des consultants en cybersécurité. Des mercenaires russes qui fouinaient dans les logs de Luminatech. Il se rapprochait. Sentant l'odeur du traître. Un soir, en rentrant de mon nouveau job freelance réparer des toasters pour des bobos du 11e. J'ai trouvé une enveloppe sous ma porte, une photo de moi. Floue mais reconnaissable. Devant un café de Belleville. Au dos, on sait. Rendez-vous au Pont des Arts. Minuit. Mon cœur s'est emballé. Pas de peur. Mais d'excitation. Le jeu montait d'un cran. Paris. Pont des Amours cadenassé. Serait le lieu du premier affrontement. J'y suis allé. Ganté. Capuche relevée contre le froid mordant. Le pont. Illuminé par les réverbères. Vibrait des souvenirs, Élise et moi y avions accroché notre cadenas. Gravé pour toujours. Un homme m'attendait. Silhouette trapue dans un manteau de laine. Pas Victor, mais son bras droit. Un ex-flic nommé Raoul. Langlois te laisse une chance? Duval. Remets le code. Et on oublie. J'ai ri. Un rire sec comme les feuilles mortes qui tourbillonnaient. Dites-lui que l'interrupteur est déjà allumé. Et qu'il va griller. Raoul a sorti un couteau. Mais j'avais anticipé, un brouilleur EMP dans ma poche. Activé d'un clic. Ses gadgets oreillettes. Téléphone ont grillé dans un pop discret. Il a fui. Jurant en provençal. Ce soir-là. Rentré dans mon studio. J'ai bu un pastis pur. Sentant le feu anisé me brûler la gorge. La vengeance n'était plus un plan, c'était une addiction. Un courant qui me traversait. Me rendait vivant. Mais au fond. Une voix murmurait, jusqu'où? Victor et Élise n'étaient que les premiers. Derrière eux. Toute cette élite parisienne. Connectée. Vulnérable. L'interrupteur fatal pouvait tout balayer. Et moi? Deviendrai-je le héros ou le bourreau? Janvier à Paris est un mois de grisaille implacable. Où la Seine charrie des glaces sales et où les Parisiens, emmitouflés dans leurs écharpes Burberry, feignent l'élégance pour masquer leur spleen hivernal. Moi. Je marchais ces jours-là comme un somnambule. Hanté par les échos de Raoul et par le silence radio de Victor. Pas de police, pas encore. Mais une surveillance palpable, des ombres dans les métros. Des voitures qui ralentissaient près de mon immeuble. J'avais renforcé mes défenses. Un pare-feu maison qui bloquait les intrusions comme les portes des catacombes. Pourtant, la vraie menace n'était pas extérieure, elle creusait en moi.
Un ver qui rongeait la chair de mes certitudes. J'ai revu Élise par hasard. Où était-ce le destin? Ce farceur cruel? Au marché d'Aligre. Un dimanche matin brumeux. Où les odeurs de fromages affinés se mêlent à celles des herbes fraîches. Elle était là. Panier à l'épaule. Plus pâle. Les traits tirés sous un maquillage discret. Nos regards se sont croisés au stand des huîtres. Elle a rougi. Comme une gamine prise en faute. Alex. A-t-elle murmuré. La voix brisée par le froid. J'ai feint la surprise. Un sourire poli aux lèvres. Élise. Tu as l'air. Bien. Mensonge. Elle puait la défaite. Les nuits sans sommeil. Les disputes avec Victor qui transpiraient dans ses pores. Nous avons marché un peu. Le long des étals. Évitant les flobertages des marchands. Elle a craqué la première, c'est toi. N'est-ce pas? Les pannes. Les pertes. Tout a pu ton code à plein nez. J'ai haussé les épaules. Croquant dans une pomme volée d'un étal. Pourquoi moi? J'ai une vie. Maintenant. Sans toi. Ses yeux. Ses yeux verts qui m'avaient ensorcelé. Se sont emplis de larmes. Victor est un monstre. Il me bat? Alex. Pas avec les poings, avec les mots. L'argent? Le contrôle. Et moi? J'ai été faible. Pardonne-moi. Pardonne? Le mot m'a giflé comme un vent glacé de la Bérésina. J'ai vu en elle non plus la traîtresse. Mais la victime ou une autre toile piégée dans la toile de Victor. Mon cœur. Ce traître. C'est serré. Trop tard. Élise. L'interrupteur est enclenché. Elle m'a supplié de la revoir. Un café discret au Procope. Le plus vieux de Paris. Avec ses murs tapissés de reliques voltairiennes. J'y suis allé. Curieux plus que compatissant. Assise à une table en bois patiné. Elle a déballé tout, comment Victor l'avait séduite avec des promesses de gloire artistique. Comment il l'utilisait pour networker. Comment il la gardait sous coupe en menaçant de ruiner sa réputation. Il sait pour ton backdoor. Alex. Il va te détruire. Détruire? J'ai ri intérieurement. Il ignorait que l'interrupteur n'était pas qu'un kill switch, c'était un virus dormant. Capable de se propager comme la grippe dans le métro aux heures de pointe. Ce soir-là. Après le Procope. J'ai rentré chez moi et lancé une simulation. Sur mon écran. Une carte de Paris s'est illuminée, nœud connecté. Ligne de flux électrique. Victor au centre. Ses liens vers banque. Médias. Amant. Élise en périphérie. Fragile. J'ai hésité. Doigt suspendu au-dessus du clavier. La psychologie de la vengeance. Je l'avais étudié en secret, un cycle. Addiction à l'adrénaline. Puis vide abyssal. Était-ce ça? Mon vide? Ou pire? Un amour résiduel qui me paralysait. J'ai repoussé l'idée. Activant une sonde mineure, effacer les mailles compromettants d'Élise. La libérant sans la tuer. Mais Victor a riposté violemment. Le lendemain. Mon freelance s'est évaporé, client harcelé. Contrats annulés. Puis. Un appel anonyme, Duval. On a ta femme. Ou ce qu'il en reste. Mon sang s'est glacé. Pas Élise, non. Il bluffait. Mais le message suivant était clair, une vidéo d'elle. Ligotée dans un entrepôt des banlieues. Yeux bandés. Suppliant.
Faux. Bien sûr au deepfake. Une de mes propres techs détournées. Pourtant. La peur m'a étreint. Viscérale. Comme un câble sous tension. J'ai couru à travers Paris. Du 20e au 13e. Fouillant les docks de la gare d'Austerlitz. Rien. Juste le vide. Et la réalisation, il me pistait. La nuit. Dans mon studio. J'ai craqué. Pour la première fois. J'ai bu jusqu'à l'oubli. Du rouge de table volé à un traiteur. Les murs suintés d'humidité. Et dans le miroir fêlé. Je voyais un homme brisé, joues creusées. Yeux injectés de sang. Pourquoi? Murmurai-je à mon reflet. Pourquoi ce pouvoir me rendait-il si seul? Freud aurait dit, refoulement. Sublimation ratée. Moi. Je disais, trahison. Victor n'avait pas volé que ma femme, il avait volé mon âme d'ingénieur. Transformant ma création en arme contre moi. Le déclic est venu d'un souvenir enfoui, mon père. Électrocuté par un fil mal isolé dans un chantier du 19e. Mort stupide. Évitable. Les interrupteurs sauvent des vies. Fiston. Me disait-il. Ironie, le mien en tuait. J'ai décidé d'accélérer. Prochaine cible, le réseau personnel de Victor. Il avait une maîtresse secondaire. Une mannequin du 16e nommée Camille. Connectée à Echo pour ses séances bien-être high-tech. J'ai lancé le virus à minuit. Alors qu'elle se relaxait dans son sauna connecté. Surchauffe progressive, vapeur étouffante. Verrou bloqué. Elle s'en est sortie par miracle. Brûlure légère. Mais le scandale a éclaté. Amant de magnate tech impliqué dans accident domestique, titrait Le Parisien. Victor, éclaboussé, a vu ses actions plonger de 15%. Élise m'a recontacté. Paniqué, c'est toi. Arrête. Il va nous tuer tous les deux. Nous. Le nous m'a poignardé. J'ai accepté un rendez-vous. Cette fois au jardin des Tuileries. Sous un ciel de plomb. Elle était là. Emmitouflée. Plus fragile qu'une feuille d'automne. Aide-moi à fuir. Alex. J'ai de l'argent de côté. Fuir. Le mot a résonné comme une sirène. Pendant 1 heure. Nous avons parlé au pas de vengeance. Mais de nous. D'avant. Ses larmes sur ma main. Chaude. Vrai. J'ai presque craqué. Presque éteint l'interrupteur. Mais alors? Son téléphone a sonné, Victor. Où es-tu? Salope? Reviens. Ou je balance tes pornos aux critiques. Elle a raccroché. Blême. Tu vois? Il me possède. Ce soir-là. J'ai forgé le plan final pour lui, une coupure totale. Pas physique? Mais existentielle. Echo allait révéler tout off-road. Liaison. Même les pots de vin à des élus socialistes. Mais avant. Une touche personnelle, pour Élise. Une porte de sortie. J'ai codé un transfert anonyme, 1 million d'euros sur un compte suisse à son nom. Effaçant ses traces. Libre. Libre de moi. Libre de lui. Pourtant. Au moment d'appuyer. Mes mains ont tremblé. La limite? Cette garce. Se dressait. Étais-je vengeur ou sauveur? Paris. Endormi sous la pluie fine. Attendait ma sentence. Et Victor?
Dans sa tour d'ivoire du 8e. Ignorait que l'orage gronde. Février a apporté avec lui un redout trompeur. Ce genre de douceur parisienne qui fait fondre la neige sale des trottoirs et réveille les terrasses des cafés. Mais qui cache toujours une rechute vers le gel. Moi. Je sentais le gel en moi, un hiver intérieur où chaque souffle était calculé. Chaque pas une équation à résoudre. Le plan pour Victor était prêt. Un chef-d'œuvre de malveillance digitale. J'avais nommé l'opération Orage un clin d'œil à ces tempêtes électriques qui balaient la plaine de France, laissant des champs calcinés. Écho. Mon Léviathan était sur le point de se déchaîner. D'abord, les préparatifs. J'ai loué un van anonyme, immatriculé en province, et roulé jusqu'à Versailles, là où Victor avait sa datcha secrète. Un manoir restauré au milieu des jardins à la française. Pas pour y entrer au trop hollywoodien, mais pour tester la portée. Depuis un parking boisé, j'ai déployé un drone miniature, chargé d'un répéteur EMP low-tech. Il a survolé la propriété, cartographiant les nœuds écho, caméras, alarmes, même le système d'irrigation connecté. Victor, parano, avait tout verrouillé. Mais mon backdoor était une clé maître. La nuit tombante. Avec les fontaines de Louis XIV murmurant leurs jets d'eau futiles. J'ai lancé une micro-impulsion. Les lumières du manoir ont clignoté. Comme un battement de cils nerveux. Dedans. J'imaginais Victor, verre de cognac à la main, se redressant d'un bond. Parfait. De retour à Paris. J'ai affiné le virus. Il ne détruirait pas seulement les données, il les exposerait. À minuit. Le 14 février au Saint-Valentin. Ironie cruelle? Une cascade de leaks, mais incriminant vers les rédactions de Mediapart et le Canard enchaîné. Virements offshore vers la DGCCRF. Enregistrements audio de Victor négociant des dessous-de-table avec un député LREM. Élise, avertie par un message codé de ma part, avait déjà fui, billet pour Lisbonne. Passeport neuf financé par mon cadeau. Elle m'avait écrit une dernière fois, merci. Je t'aimais. Vraiment. Adieu. Adieu. Le mot m'a laissé un vide. Un creux où le vent hurlait. L'orage a éclaté à 2h17. Je l'ai regardé se déployer depuis mon studio. Écran multiple illuminant mon visage comme un diable de carnaval. D'abord, le site de Luminatech a planté. Remplacé par une page noire, le roi est nu. Puis, les flux, Victor. Capté par son propre micro. Jurant comme un charretier lors d'une visio d'urgence. Trouvez ce fils de pute. C'est Duval? J'en suis sûr. Ces investisseurs qataris. Furieux. Rappelaient les fonds. À l'aube, son empire vacillait, action en chute libre. Perquisitions annoncées. Paris se réveillait sur des unes incendiaires, le scandale langlois, traîtrise et luxure au cœur de la tech française. Victor a craqué vite. À 10h. Il m'appelait au numéro spoofé. Mais je reconnus sa voix rauque. Chargée de Bourbon. Duval? Espèce de rat. Rendez-vous au Père-Lachaise. Midi. Seul. Le cimetière? Ce labyrinthe de tombes gothiques et de chats errants. Était un choix théâtral. J'y suis allé. Revolver acheté au marché noir de Barbès dans la poche au nom pour tuer. Mais pour égaliser. L'air était saturé d'humidité. Les corbeaux croassant comme des juges. Victor m'attendait près de la tombe de Chopin. Cravate dénouée.
Yeux rougis. Tu as gagné. Enfoiré. Prends l'entreprise. Les brevets. Laisse-moi partir. Gagner? Le mot sonnait faux. Je l'ai fixé. Ce prédateur à présent chenu. Et j'ai vu non la haine, mais la pitié au fugace. Empoisonnée. Pourquoi elle? Victor? Pourquoi ma vie? Il a ri. Un rire cassé. Parce que tu étais faible. Alex. Élise voulait du feu. Pas des circuits. Et moi? J'ai pris ce qui était à prendre. Faible. Le mot m'a transpercé. J'ai sorti l'interrupteur à un petit boîtier artisanal. Relié à mon phone via Bluetooth. Un dernier clic. Et tes backups personnels grillent. Ta villa. Tes comptes. Tout. Il a blêmi. Suppliant, pitié. J'ai une fille. À Neuilly. Une fille. Détail humain. Craquelure dans son armure. J'ai hésité. Le pouce sur le bouton. La psychologie du pouvoir, il corrompt. Mais révèle aussi. Étais-je comme lui? Un voleur d'âme? Les cloches de Notre-Dame. Lointaines. Sonnait midi. J'ai appuyé au pas pour tuer. Mais pour effacer. Ces données personnelles, photos de famille. Lettre d'amour à une ex-femme. Pas les crimes. Juste l'humain. Il s'est effondré. Pleurant sur la pierre froide. Monstre? A-t-il murmuré? Oui. Mais nécessaire. En quittant le cimetière. J'ai croisé un cortège funèbre, cercueil laqué. Fleurs fanées. Symbole? Paris en regorge. Dehors. La ville bourdonnait, manifestation contre la tech invasive. Ironie. Victor a démissionné le soir même. Fuyant vers la Côte d'Azur. Ruiné mais vivant. Élise. À Lisbonne. M'a envoyé une carte postale, vue sur le Tage. Libre. Grâce à toi. Libre. Mais moi? La tempête apaisée. Le vide s'est installé. J'ai repris Luminatech. Rebaptisé Nova Echo sans backdoor. Éthique. Succès fulgurant, contrat avec l'État pour des villes intelligentes. Interview au JDD. Où feignait l'humilité. Mais la nuit. Dans mon nouveau loft du 4e. Je revoyais l'interrupteur. Le pouvoir terrifiant. Était-ce la fin? Non. Une nouvelle cible émergeait, les élites qui avaient soutenu Victor. Ces ombres dans les loges maçonniques du Grand Orient. La vengeance? Cette hydre? Repoussait des têtes. Pourtant. Une lettre est arrivée, de ma mère. Mourant à Montmartre. Reviens. Fiston. L'électricité ne réchauffe pas les cœurs. Elle avait raison. J'ai éteint les écrans. Pris le métro vers le nord. Paris. Éternel. M'engloutissait à nouveau. Mais l'interrupteur. Gravé dans ma paume. Attendait. Mars a transformé Paris en un tableau impressionniste, cerisier en fleurs le long de la Seine. Terrasse bondée de mimosas et de croissants tièdes. Ce vernis de joie qui masque les abysses. Moi. J'en étais sorti. Ou du moins le croyais-je. Nova Echo prospérait. Mon visage sur les couvertures de Challenge. Étiqueté le phénix de la tech. Les anciens alliés de Victor.
C'est vautours du CAC 40. Venez ramper à mes pieds. Signant des chèques à 6 € pour des partenariats. Vous avez nettoyé la maison. Duval? Me disait-il. Clin d'œil complice. Nettoyé? J'avais incendié. Et les cendres portaient encore mon odeur de soufre. Mais le vide? Ce gouffre post-orage me dévorait. Les nuits. Je marchais seul dans le marais. Passant devant notre ancien appartement loué à un couple de jeunes Allemands. Riant aux éclats derrière les volets. Élise m'écrivait sporadiquement, missive de Lisbonne. Puis Porto. Des nouvelles d'une vie reconstruite. J'expose à nouveau. Pense à toi. Sans haine. Sans haine. Le mot me narguait. J'avais sauvé. Détruit. Mais qu'avais-je gagné? Un empire digital. Oui. Mais une âme en miettes. La psychologie des vengeurs. Je l'avais disséqué dans des livres volés à la Fnac, cycle de l'esclave moral. Où la victime devient bourreau. Perpétuant le mal. Étais-je ça? Un esclave de mon propre code? Ma mère m'a rappelé à la réalité. Allongé dans son petit appartement de la rue Le Pic. Tubulure et moniteur bipant comme un orchestre funèbre. Elle m'a fixé de ses yeux laiteux. Ton père est mort pour un fil. Fiston. Toi. Tu joues avec des éclairs. Arrête. Avant qu'il te grille. Ces mots? Simples comme du pain de campagne. M'ont écorché. J'ai veillé ces derniers jours. Lui lisant Balzac, le père Goriot. Ironie sur les ambitions parisiennes. Elle est partie un soir de pleine lune. Paisible? Laissant un appartement empli de tricots inachevés et de photos jaunies. Aux obsèques. À Montmartre. Sous la basilique blanche. J'ai vu des fantômes, mon enfance. Mes rêves brisés. Et Victor? Une rumeur, il squattait un studio à Nice. Alcoolique? Poursuivi pour dette. La vengeance suivante s'est imposée d'elle-même. Pierre Lefebvre. Un des bailleurs de fonds de Victor, banquier au Crédit Lyonnais, m'avait approché pour un investissement. Oublions le passé. Duval. Travaillons. Oublié? Pendant notre dîner au Georges V. Entre foie gras et factures astronomiques. J'ai sondé, il avait financé les adultères. Même prêté son jet pour des escapades à Hagstad. Le soir, dans ma suite, j'ai activé une sonde, ses comptes échos. Lié à sa Smart Home de Neuilly. À 3 heures. Coupure ciblée, coffre-fort digital ouvert. Transfert vers des ONG anticorruption. 10 millions évaporés. Le matin. Son suicide raté aux pilules avalées à la hâte. Retrouvé par sa femme. Pas mort, mais brisé. En clinique psy du 16e. Le scandale a rebondi, vague de crack chez les élites tech. La presse flairait un complot. Les flics de la BRDE, Brigade de recherche et d'intervention digitale, fouillaient. Moi? Intouchable. Avec des avocats comme des chiens de garde. Mais intérieurement, le doute s'insinuait. Une nuit. Après un gala à l'opéra. J'ai croisé une psy. Une femme aux cheveux courts et au regard perçant. Nommée Claire. Rencontrée au bar. Entre 2 coupes de champagne. Vous avez l'air d'un homme qui porte le monde sur ses épaules. M'a-t-elle dit. J'ai ri. Mais elle a insisté, séance gratuite. Pour l'équilibre. Curiosité? Ou besoin? J'y suis allé.
Dans son cabinet du 5e. Près du Panthéon. Les séances ont été un scalpel. Claire, avec son accent bordelais chantant, disséquait, la vengeance est un deuil inachevé. Alexandre. Vous pleurez, Élise. Pas Victor. Élise. Son nom invoqué me serrait la gorge. J'ai avoué des bribes, l'interrupteur. Le pouvoir. Sans détail. Elle hochait la tête. Notant, c'est du narcissisme blessé. Vous punissez le monde pour votre douleur. Blessé. Oui. Mais addictif. Entre les thérapies. Je frappais encore, une influenceuse connectée à Lefebvre. Son empire Instagram effacé, un politicien. Ses discours sabotés par des fuites audio hilarantes. Puis. Le retour d'Élise. Appel surprise, je reviens à Paris. Pour toi. Panique. Elle débarquait au café de Flore. Rayonnante. Bronzée par le Portugal. J'ai divorcé de ma vie d'avant. Et toi? Nous avons marché. Main dans la main. Comme des fantômes réconciliés. Dîner au train bleu. Sous les fresques orientales. Où elle confiait, Victor m'a brisé. Mais toi m'as reconstruite. Amour? Ou pitié mutuelle? Nos nuits. Dans mon loft. Étaient tendres. Hésitantes au corps redécouvert. Cicatrices effleurées. Mais l'interrupteur. Caché dans un tiroir. Pulsait comme un cœur artificiel. Claire m'avertissait, ne la laissez pas vous piéger à nouveau. Piéger? Élise jurait fidélité. Mais ses yeux glissaient parfois vers mon phone. Vers les alertes de Nova Echo. Et Victor? Il réapparaissait. Un mail désespéré, aide-moi. Duval. Je sais tout. Partageons le pouvoir. Pouvoir. Le mot me révulsa. J'ai répondu par une dernière frappe, ces derniers actifs gelés. Le laissant mendiant sur la promenade des Anglais. Avec Élise. Le quotidien reprenait, promenade au Luxembourg. Où les enfants lançaient des voiles sur l'eau. Mais le vide persistait. Un bourdonnement sourd. Une nuit. Elle a trouvé l'interrupteur. C'est ça. Ton secret. J'ai nié. Mais elle a insisté, détruis-le. Alex. Pour nous. Détruire. Le mot a résonné. Pourtant. Au matin. Une nouvelle cible, un consortium qui menaçait Nova Echo. Le cycle recommençait. Claire. En séance. À trancher, vous êtes au bord. Choisissez, amour ou destruction. Amour. J'ai promis d'essayer. Mais Paris. Avec ses tentations électriques. Murmurait, un dernier clic. Avril. Mois de Pâques et de pollen. A enveloppé Paris d'un voile printanier trompeur, parc verdoyant du bois de Boulogne. Où les amants s'embrassent sous les marronniers. Ignorant les orages à venir. Moi. J'étais l'orage. Élise endormait mes démons. Ses caresses comme un sédatif. Mais l'interrupteur. Ce serpent. Se levait dans l'ombre. Nos jours étaient idylliques, brunch aux carrettes. Place des Vosges. Où elle croquait des macarons roses pistaches tandis que je feignais l'innocence. Oublie le passé. Murmurait-elle. Doigt dans mes cheveux. Oublier? Plus facile à dire qu'à coder. Claire? Ma psy? Poussez plus loin, l'interrupteur est un fétichisme. Alexandre. Symbole de contrôle absolu.
Face à l'abandon. Abandon. Le mot creusait. Enfant. Mon père partit trop tôt. Mère tricotant seule. Élise trahie. Victor volé. Contrôle. Oui. Les séances révélaient des abysses, rêves où je pressais le bouton. Et Paris s'éteignait au Tour Eiffel noir. Scène figée. Âme suspendue. Réveil en sueur. Élise endormie à mes côtés. Paisible. Amour ou prison. Le consortium menaçant Novaeco était mené par un requin nommé Henri Duval, ironie du nom. Pas de lien sanguin. Mais un écho moqueur. Henri. Ex-associé de Victor. Visait une fusion hostile. Dîner au Plaza Athénée. Où il susurrait, rejoignez-nous. Duval. Ou périssez. Périsse. Le mot allumait la mèche. J'ai sondé son empire. Une toile d'écho modifiée. Vulnérable. Plan, infiltration via un insider. Un junior déçu. À minuit. Le 1er avril au poisson d'avril fatal. Le virus a frappé. Pas destruction. Mais révélation, bilan falsifié. Liaison avec mineurs masqués par des serveurs. Aube, crack boursier. Arrestation au siège du 2e. Henri. Menotté sur les marches de la bourse. Hurlant, c'est Duval. La traque s'est refermée. Flic de la BRDE chez moi. Perquisition musclée, ordinateur saisi. Mais l'interrupteur? Caché dans un cloud quantique. Intraçable. Élise. Interrogé. Mentez pour moi, il a changé. Changé? La nuit. Elle pleurait, c'est trop. Alex. Tu vas nous détruire. Nous. Le nous vacillait. Claire conseillait, brûlez-le. Littéralement. J'ai essayé, boîtier dans l'évier. Allumette craquée. Mais les flammes dansaient. Et j'ai éteint. Le sauvant comme un talisman. Victor est revenu. Spectre alcoolisé. Rendez-vous imposé au canal Saint-Martin. Où nous avions pique-niqué avec Élise. Il puait le Pernod. Le cave. Tu m'as ruiné. Mais je sais, l'interrupteur peut tout réparer. Donne-le-moi. On renaît. Rire. Folie. J'ai refusé. Mais il a sorti une arme tremblante. Où je t'abats. Lutte, coup de feu dans l'eau noire. Écho sourd. Il s'effondre. Touché à l'épaule. Pas moi au karma? J'appelle les flics. Anonyme. Victor arrêté pour tentative. Confessions arrachées, mécrimes implicites. Le chaos culmine. Élise fuit. Valise à la main, je t'aime. Mais pas ça. Seul. Je marche sous la pluie d'avril. Vers Montmartre. Mère enterrée là. Père aussi. Tombe simple. Herbe humide. Je sors l'interrupteur. Le pose sur la pierre. Père. Tu avais raison. Les fils tuent. Allumette. Cette fois. Flamme vraie, plastique fondant. Circuit crépitant. Le pouvoir s'éteint. Fumée âcre montant vers le Sacré-Cœur. Aube. Paris s'éveille. Lumière allumée. Novaeco vendu. Je pars pour le Sud-Opa-Nice. Mais un village provençal? Vigne et silence. Claire m'écrit, la guérison commence. Guérison.
Peut-être. L'interrupteur fatal était moi, le secret. Le pouvoir. La limite franchie. Aujourd'hui. Je vis sans courant. Main dans la terre. Sentant le pouls réel du monde. Mais parfois. Dans le vent du Mistral. J'entends un clic lointain. Et je souris, la vengeance. Cette salope. N'oublie jamais.